Passons maintenant aux règles de course des bike and run. Comme cette présentation et celles qui suivent concernent des formats de course particuliers et plus rares, le contenu ne sera pas abordé lors de la formation physique et la vidéo ne concernera plus uniquement les règles de course, mais aussi les actions arbitrales à réaliser face aux situations rencontrées sur les épreuves. La particularité des bike and run est de se dérouler avec des équipiers courant simultanément. Une équipe est généralement composée de 2 athlètes et d'un vélo. Les équipes peuvent être mixtes et les équipiers de classes d'âge différents. La distance doit respecter le maximum possible pour l'équipier le plus jeune. Sur bike and run, les équipiers doivent porter leur casque attaché sur la tête et porter leur dossard devant durant toute la course. Concernant les départs, 3 types sont possibles en fonction de la configuration du terrain. Un départ en 2 lignes, séparé de 50 mètres, avec les coureurs devant, et un départ différé de 30 secondes pour les cyclistes. Un départ en 2 lignes séparé de 100 mètres avec les cyclistes devant. Un départ pour les coureurs qui effectueront une boucle de 300 à 600 mètres avant de rejoindre leurs cyclistes. Les équipiers pourront changer de discipline lorsqu'ils le désireront durant la course et pourront ne pas être ensemble en permanence. Pour autant, ils devront se retrouver avec leur vélo dans les zones de regroupement présentes à chaque tour, les 100 mètres avant la ligne d'arrivée en faisant partie. Cette zone mesure entre 25 et 50 mètres. Les équipes et leurs vélos doivent s'y présenter au complet avant d'y pénétrer, puis rester ensemble pendant toute la longueur de cette zone. L'arbitre doit donc se positionner à l'entrée de la zone afin de pouvoir anticiper ses interventions. Une équipe qui arrive non groupée recevra un carton jaune stop and go jusqu'à remise en conformité. Voici les 3 exemples de passage dans la zone de regroupement. Dans le premier cas, l'équipe passe bien groupée et est en conformité. La deuxième équipe arrive non groupée. Le premier membre de l'équipe est donc arrêté avec un carton jaune stop and go et doit attendre son coéquipier avant de rentrer dans la zone de regroupement. La troisième équipe arrive non groupée et sans vélo. Un des équipiers doit donc repartir chercher le vélo et l'équipe sera autorisée à entrer dans la zone seulement quand elle sera au complet, athlètes et matériel. Un seul athlète est autorisé sur le vélo simultanément. Le vélo et les concurrents doivent effectuer l'intégralité du parcours. Les équipiers doivent franchir la ligne d'arrivée ensemble et avec le vélo, sous peine de ne pas être classés. Le classement d'une équipe se fait sur la base du dernier athlète qui franchit la ligne d'arrivée. Merci à tous de votre écoute. Comme pour les autres vidéos, vous trouverez les QCM à faire dans la description en dessous de la vidéo. Bon courage!